ce que vous pouvez voir, c'est une créature. Et lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a fait de l'homme la personne la plus importante de sa vie. Dieu a fait de l'homme la personne la plus belle de son existence. Dieu a voulu que l'homme vive dans le bonheur. Donc il a tout donné et il a tout fait pour l'homme. Donc lorsque tu te lèves, alors que tu es au-dessus de toutes choses et que tu vas te rabaisser, aller adorer bois, aller adorer caillou, en fait tu te mets en bas du caillou. Et toutes les bénédictions que tu étais censé recevoir, je vais t'expliquer comment ça se passe. Ces genres de choses, mange. Et tu te rends compte que dans ta famille, personne n'arrive à avancer. Peut-être que celui-même qui est arrivé un peu loin là, soit il est arrivé en classe de 3e, ou bien il est arrivé en classe de terminale, mais après ça, il n'y a plus rien. Tout ce que tu fais, ça ne produit rien. Tout ce que tu investis, ça ne donne rien. Parce que tout simplement, tu ne t'es pas tourné vers la bonne personne. Dieu dit, toutes ces personnes-là, toutes ces choses avec lesquelles vous avez fait un pacte, et vous pensez que ces choses vont vous sauver, ces choses sont en train de vous blaguer, de vous mentir. Nous allons annoncer Jésus, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous allons partir. Mais toi, qu'est-ce que tu vas devenir? Ça ne nous coûte rien, franchement. Ça ne nous coûte rien de décaisser de l'argent pour mettre bâche, sonneau, chaise, payer des cadeaux, de la nourriture. Ça ne nous coûte rien. Tant que nous pouvons parler de Jésus-Christ, nous allons le faire. Tant que nous pouvons parler de Jésus-Christ, nous allons le faire. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y a personne d'autre sur la terre qui ne peut sauver quelqu'un ici si ce n'est pas Jésus. Et ce Jésus, on vous a dit peut-être qu'il est, voilà, il est mort. Non, il est ressuscité. Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Tant que tu ne mets pas ta confiance en Jésus-Christ, tu es perdu. Et ce soir, Jésus-Christ va te convaincre qu'il n'est pas un menteur. C'est pourquoi j'ai demandé à aller chercher vos cas de maladie les plus bizarres. Pour que nous tous, nous constations aujourd'hui que Jésus-Christ là, il est réel. Si vous avez des, je ne sais pas quoi, on a dit que vous ne pouvez pas faire enfant. Aujourd'hui même, nous on va prier pour vous. Au nom de Jésus-Christ, vous allez avoir des enfants. On a dit que vos enfants n'allaient pas avancer. Nous, aujourd'hui, là, on va prier au nom de Jésus. Vos enfants vont avancer. On a dit certainement que tout ce que vous pouvez faire dans votre vie, cela ne va rien produire. Nous, on vous informe. Et si vous acceptez notre Jésus, et que vous laissez votre génie, tout ce que vous désirez, Dieu vous l'accordera. Mais c'est une question de volonté. C'est une question de choix. Est-ce que tu fais le choix de le servir ou non? Il n'y a pas un peu dedans, un peu dehors. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui pour parler à 4 types de personnes. Les premières personnes, ce sont les chrétiens. Les chrétiens. Ceux qui disent, oui, ils sont chrétiens, qu'ils ont accepté de choisir de suivre Jésus. Mais qui vivent dans la peur. Tu as peur de quoi? Si tu es chrétien, je t'informe que tu es plus dangereux qu'un sorcier. Si tu es chrétien, je t'informe que tu es plus dangereux qu'un marabout, qu'un féticheur. Tu es plus dangereux que le chef de toute la confrérie. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est mort à la croix pour toi. Son sang est versé, son sang a payé le prix, son sang t'a donné de pouvoir au-dessus de toutes choses. Je ne peux pas concevoir de mon esprit que Jésus, qui est dit Dieu, soit mort pour moi et que moi je souffre. Je ne peux pas concevoir. Jamais. Et c'est pourquoi, si tu es là que tu es chrétien, je vais t'inviter à arrêter d'avoir peur.
Si tu vis à côté d'un sorcier, c'est pas toi qui dois déménager. C'est le sorcier qui doit déménager. C'est le sorcier qui doit déménager. Tu ne dois plus vivre dans la peur. C'est quoi? Jésus est mort, quoi? C'était pas un musulman. On l'a frappé et il a dit, tout a été accompli. Lorsque Jésus dit tout est accompli, le sorcier, quel que soit son niveau, il n'a pas de pouvoir sur toi. Quel que soit ce qu'il peut dire, il ne peut pas mettre ton enfant dans la bouteille, il ne peut pas enfermer l'avenir de ton enfant. C'est pas possible. C'est que toi-même de ton enfant de Jésus, là, tu n'es pas vrai dedans. Deuxième personne à qui je veux parler. Les gens qui font affaire de Jésus et qui font en même temps affaire du diable. Écoutez, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont mariées ici. Est-ce que vous allez accepter que votre mari soit avec vous et soit avec quelqu'un d'autre? Je ne pense pas. C'est pas possible. En tout cas, franchement, la femme qui va accepter ça, c'est qu'elle est vraiment forte. Même quand elle n'est pas mariée, même qu'elle soit avec quelqu'un, elle ne veut pas que ce gars-là soit avec quelqu'un d'autre. Donc comment est-ce que tu peux dire que tu es avec Jésus et puis tu fais un peu Jésus et puis un peu maraboutage, un peu fétichisme? Tout ce que tu fais, lorsque le Christ te bénit, tu vas l'annuler en mettant chez les marabouts. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Lorsque vous dites que vous êtes chrétien et que vous partez faire un peu de sacrifice, tout ce que Dieu vous a donné comme grâce, vous l'avez vendu cadeau au diable. Vous l'avez vendu. Et c'est pourquoi je vous dis d'arrêter ça. Parce que si vous étiez censé avoir 1 milliard dans votre vie, à cause de ce que vous allez faire, vous allez avoir 1000 francs. Et comme 1000 francs va suffire pour ce jour, vous allez dire, ah, c'est que c'est bien. C'est ce que Dieu voulait me donner. C'est faux. Voici ce que ça te fait. Lorsque tu es une personne qui est censée par exemple avoir 10 milliards, il va faire tout pour te donner 100 000. Tu vas penser que 100 000 est beaucoup, mais c'est faux. Tu vas penser que 100 000 est beaucoup, mais c'est faux. Pose-toi la question de savoir combien est-ce que je peux recevoir avec Dieu. Tu es chrétien, mais tu es dedans. Je te dis aujourd'hui, prends la décision d'arrêter. Moi, je vais partir. Je suis venu vider toute mon énergie ici pour te convaincre que Jésus peut te sauver. Je suis venu vider toute mon énergie ici, toute ma force, tout ce que je possède pour te dire que Jésus peut te sauver. Si seulement tu l'acceptes. La troisième catégorie de personnes, ce sont les gens qui ne vont ni à l'église, ni à la mosquée, ni sur le féticheur. Ils ne vont pas quelque part. Ils sont là. Ils vivent leur vie. Ok. Il y a un proverbe qui dit que la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Donc, tant que tu n'es pas avec quelqu'un, il faut savoir que dans la ville, il y a deux temps. Il y a le temps du mal, il y a le temps du bien. Il n'y a pas au milieu. Et là, ça ne concerne pas les parents seulement, non. Tu es jeune, tu es enfant, tu comprends ce qu'ils sont en train de dire. Ça ne concerne pas les parents seulement, ça concerne tout le monde. Tout le monde fait le mal, soit tout le monde fait le bien. Donc tu ne peux pas dire que tu es au milieu. Oh, il y a une seule source de bien, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui a créé les arbres, celui qui a créé le vent, celui qui a créé les cieux. C'est lui seul qui est capable de faire des choses bien. Donc, actuellement ça va, mais je t'informe que si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, un matin tu risques d'être surpris. Tu as tout perdu, tu ne comprends rien. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui, voyez-vous, hier on a été dans un autre village, dans le village de Mbekro, je crois. Donc nous sommes dans un autre village. Pour aller partager la joie avec les enfants, partager aussi